Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bon, je pense que je viens de faire une folie. Ce que vous avez devant vous, c'est le Pledge All-In de Bloodborne, The Board Game, un jeu de PlayStation qui a été adapté en jeu de société par Cool Mini or Not, par nul autre que Eric Lang et Michael Chinal. Donc, on va faire le unboxing de toutes ces boîtes-là. Si vous comptez bien, il y en a 10 plus 2 petites boîtes. Fait qu'on va être là pour un petit moment. OK, on commence ça tout de suite. On va commencer avec la boîte de base pour commencer. Donc, c'est vrai qu'avant, on peut la regarder sous tous ses angles. Fait que, les côtés sont pas mal pareils partout. Et on peut voir le dos de la boîte. Fait que c'est une boîte de grosseur normale, style un peu zombicide. Un peu toutes les boîtes de Simon sont à peu près de la même épaisseur. C'est la même chose. Et voilà. Là, on voit que c'est vraiment un jeu qui a été développé en totale collaboration avec PlayStation. On a même le logo sur la boîte en plus de celui de Simon. Donc, ils ont vraiment fait ça, les deux ensemble en collaborant. Fait que ça fait en sorte que le jeu, techniquement, va être très fidèle à sa version de jeux vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Des cadeaux. Je sais pas ça va être quoi. Probablement des fonds d'écran de Simon. Le livre de règles en anglais, parce que la campagne était disponible en anglais. Et il fait 27 pages. Donc, bien hâte de voir ça, bien hâte de voir comment ça se lit, comment ça se comprend. Est-ce que c'est bien compliqué ou est-ce que c'est simple? D'habitude, Cool Mini or Not fait des livres de règles qui sont quand même assez simples à comprendre, donc je suis pas trop stressée. On a plein de punchboard, fait que des tokens. Ils se punchent très bien, une belle épaisseur de carton. Parfait. Et là, on a toutes les tuiles du jeu qui se dépunchent tout seul, donc c'est toujours un bon signe sur la qualité. Fait que d'une épaisseur pas mal correcte. On voit que tout le dos des tuiles est pareil parce que c'est un jeu où on va mélanger les tuiles et qu'on va découvrir le terrain au fur et à mesure qu'on avance dessus. Donc là, on en a 4, 8, 12, 16 et 20. Fait que 20 tuiles pour la ville. Ça, c'est notre plateau de Hunter's Board où on va mettre en fait les monstres ici. Ça va être les cartes scénario, les upgrades. Puis ici, c'est là qu'on va mettre dans le fond, qu'on va faire avancer la ligne de temps. Parce qu'il y a du temps dans ce jeu-là, puis il va falloir qu'on réussisse avant de se rendre là, à faire l'objectif du scénario. Et là, on rentre dans le fun stuff, qui est les figurines. Mais avant de passer à ça, on va regarder de plus près. On a 4 plateaux joueurs, parce qu'on le rappelle, c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs. Chacun d'une couleur différente. Bien contente de voir qu'ils ont inclus le mauve. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Ça me rend heureuse. Ensuite de ça, on a les plateaux. Ça, c'est les plateaux des armes. Donc, on a le saw clever. Puis chaque arme a 2 côtés. Et chaque côté d'arme, en fait, présente 3 types d'attaques différentes. Ensuite, on a le Threaded Cane. Fait que ça, c'est une des parties vraiment intéressantes du combat parce que selon l'arme qu'on va avoir, ça va déterminer beaucoup de choses dans le jeu. Ensuite, on a le Hunter Axe ici. Et on voit qu'il y a 3 attaques par arme. Et ces attaques-là, on va mettre des cartes en dessous pour pouvoir les modifier quand on va attaquer. Ça nous permet de faire des combos assez intéressants.
Et on a le Holy Blade, juste ici. Donc, dans le jeu de base, il y a 4 armes différentes qui nous permettent de faire plusieurs combos intéressants. Et là, on voit qu'on a tout plein de paquets de cartes et on a, ma foi, un insert. Ça, c'est vraiment le fun. Cool Mini or Not commence à vraiment faire des belles choses. C'est le dernier jeu que j'ai acheté, Zombicide, commence à avoir un petit insert. Et il commence à faire un effort. Death Medal, il y avait un insert dedans. Et là, on voit que celui-là en a un. Donc, pas mal satisfait. Fait qu'on va pouvoir ranger tous les tokens. Ça, ici, c'est pour sauvegarder nos parties. On a des decks ici. Et les decks de cartes, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir. Chaque deck va représenter une campagne. Fait que là, je veux pas les ouvrir parce que je veux pas spoiler rien. C'est une campagne, en fait, de 3 chapitres avec des quêtes aussi, d'autres types de quêtes qu'on va faire. Les 3 chapitres, fait que ça se joue en 3 sessions chaque campagne. Il y en a 4 dans le jeu de base. Et c'est ça, en fait, le jeu progresse au fur et à mesure des cartes. Fait que selon ce qu'on fait, on sort telle carte ou telle carte ou telle carte. Ça te permet de sauvegarder nos choix, ça permet de sauvegarder tout ce qu'on fait dans le jeu. C'est vraiment un principe qui est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Puis c'est ça, fait que ça c'est les 4 campagnes, on peut sauvegarder notre campagne où on est rendu là, et entre les campagnes, de ce que j'ai compris en tout cas, ça se reset. Donc là, à ce moment-là, on remet notre personnage ou on en choisit un nouveau là, à 0. Fait que les campagnes durent vraiment juste un maximum de 3 parties. Puis si on meurt dans les parties, ben là, c'est comme le jeu Bloodborne, hein? C'est pas facile. Fait que si on meurt dans les parties, ben on en recommence la campagne, ce qui est pas si choquant que ça parce que c'est 3 parties. Mais quand même. Et là, on a un paquet de cartes. Je vais en ouvrir un quand même, juste pour voir la qualité des cartes. Mais Cool Mini or Not, d'habitude, fait tout le temps imprimer ses cartes de la même façon. Et là, c'est tout le temps le moment où je struggle à ouvrir le paquet de cartes. Et non, je me suis pas encore amené de ciseaux. Parfait, et voilà. Donc, d'habitude, c'est toujours la même qualité. Et encore une fois, effectivement, une belle qualité de cartes que l'on reconnaît à Simone. Donc, des cartes qui s'useront pas facilement, sont pas hyper épaisses, mais on voit qu'ils ont un fini UV, sont lustrées, sont belles. Et c'est ça. Ça ici, c'est les cartes des monstres, en fait. Et chaque monstre a 2 côtés, ce qui permet plus de rejouabilité. Parce que selon le côté du monstre, ses attaques spéciales vont changer. Fait que ça nous amène, c'est ça, à prendre des décisions. Fait qu'on a ça. On a un deck avec les actions des ennemis, mais c'est aussi un deck avec nos cartes actions à nous. Je pourrais l'ouvrir. Donc ça, c'est les actions des ennemis. Il y en a 8 ou 6. Fait que comme ça, c'est tout le temps random qu'est-ce qu'ils vont faire. On va le piger au fur et à mesure. Ensuite, on a des cartes de boss, de ce que je comprends. En tout cas, des cartes de monstres. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner. Il va falloir lire les règles pour ça. Et à part de ça, on va retrouver des items. Donc, il y a des items permanents qu'on va pouvoir ramasser, mais il y a des consumables aussi qu'on va ramasser un peu partout sur la carte qui va pouvoir nous aider. D'ailleurs, sont ici. C'est marqué consumables sur le paquet. Puis, on a nos cartes d'action qui vont ressembler à ça, qui sont de 4 types différents, si je me trompe pas, et qu'on va pouvoir utiliser pour faire nos actions et aussi dans les attaques. Fait que bref, c'est ça la boîte de base de Bloodborne. Et en plus, on remarque sur les côtés de la boîte, ils ont même mis de l'or. Et là, ce qui reste à regarder, c'est les figurines. Fait qu'on fait ça tout de suite, on va les regarder de plus près. Donc, quand on ouvre la boîte, on a des inserts à figurines, comme dans tous les bons jeux de Simon qui se respectent. On va commencer par les chasseurs. Donc, les chasseurs qui sont déterminés par l'arme qu'ils vont utiliser. Donc, on a elle ici, avec la géante épée. Et voilà. Ensuite, on a lui
avec la hache. Donc, très beau détail, la qualité qu'on s'attend de figurines de Cool Mini or Not. On a celui-ci. Et voilà. Et on a celui-ci. Ensuite, on a les monstres. Là, les monstres, ça ressemble tout un peu. Donc, on va y aller rapidement. On a lui ici. Ça ressemble tout un peu. Ce que je veux dire, c'est que en fait, il y en a plusieurs modèles du même monstre. Qu'on passera pas 5 heures à les regarder, mais quand même, hein, c'est de belles figurines. Ça va être le fun à peindre. C'est ça qui est le fun avec Cool Mini or Not, c'est que quand ils te font des figurines, ils ont entre autres la peinture en tête pour te donner des modèles qui sont le fun à peindre. Lui ici. Et voilà. Et ça fait le tour du petit insert ici. Puis là, on va aller voir l'autre insert qui a un couvercle. Parce que le petit en plastique en a pas. Je sais que ça a été problématique pour certains reviewers qui disaient que le fait de ne pas avoir de couvercle faisait en sorte que ça renversait partout. Je pense pas que c'est un énorme problème, mais quand même. Donc, c'est chic. Vraiment très, très belle. Le mouvement, tout ça dans la figurine, c'est intéressant. Lui ici. Donc, très fidèle au jeu vidéo pour ce qui est des monstres. On sent qu'il y a vraiment un effort qui a été mis dans tout ça pour rendre les figurines aussi fidèles que possible aux jeux vidéo. Et ma foi, c'est réussi. Ensuite de ça, on a une petite gang de villageois ici. On a lui ici que je pense que j'ai pas montré. C'est pas cute tout de suite, cette histoire-là. Ils sont pas faits pour être cute, ils sont faits pour être épeurants, comme dans le jeu vidéo. Vraiment nice. Puis d'une bonne grosseur, si on compare celui-là avec le personnage, je pense que c'est pas exactement du 32 mm, je pense que c'est plus comme du 28. Mais ils sont d'une bonne grosseur quand même les figurines de personnages normales. Ensuite, on a ceux-là ici, qui sont plus gros. Et voilà, toujours en comparaison avec mon petit bonhomme. Commence à être du gros stock. Et là, je pense que ceux-là, c'est les boss, parce qu'ils sont vraiment plus gros. Et vraiment nice. Les détails sur cette figurine-là, c'est vraiment hot. Le poil, tout. C'est très cool. Vraiment une belle job artistique de réalisation de figurines ici. On peut être très satisfait du résultat. Et là, la géante. Mais ils ont triché un peu parce qu'elle est géante, parce qu'elle est sur un step, mais elle est quand même grosse. Peu importe. Si tu compares à celle-là, fait que si on la met ici, ça fait une bonne différence. La géante figurine. Et voilà, fait que ça, c'est les figurines de la boîte de base. Il y en a plus, en fait, parce que certains modèles, comme j'expliquais tantôt, ont plusieurs copies, mais c'est les différents modèles qui sont disponibles. Là, on va passer aux extensions qui étaient disponibles avec la boîte de base, donc entre autres la boîte de Stretch Goal, puis 2 autres extensions qui ont été débloquées dans les Stretch Goal. Donc là, on va unboxer la boîte de Stretch Goal.
C'est un peu triste que le logo de PlayStation ne soit pas foiled aussi sur la boîte. Ça aurait été cute. Donc, ça ajoute entre autres des boss, d'autres hunters et surtout d'autres armes. Hein. Comme je disais tantôt, c'est ça qui fait un peu le cœur du jeu. Ça en rajoute 6. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça rajoute Tonitrus. Je sais pas si je le dis correctement. Là. Blade of Mercy. Ludwig's Uncanny Holy Blade. Logarius Wheel. OK. On attaque avec ce qu'on veut. Le Kirk Hammer. Le Burial Blade. Et c'était le dernier. Okay, ça rajoute plein d'options. C'est vraiment cool. Et là, ça rajoute des cartes de monstres qui sont dans un paquet qui est plus facile à déballer. J'apprécie ça. Fait que ça va rajouter comme 5 gros monstres. Des cartes de pistol qui va donner des effets spéciaux. C'est sûr que là, j'ai pas lu les règles de tout, là. Mais ouais, des cartes de pistol que chacun... Ah, c'est toute la même affaire. Fait que ça rajoute, je pense, un effet. On va regarder dans les règles qu'est-ce que ça fait. Une carte de monstre. Et d'autres cartes ici d'effets. Et on a en dessous de tout ça plus de miniatures. Et la boîte est toujours très belle avec des rebords dessinés. J'aime ça quand ils font attention aux détails comme ça. C'est de plus en plus le cas, mais quand même. Et voilà. Et là, quand on ouvre ça, qui est TP, on va le DTP. Boum. Et voilà. On a plein de choses. Fait qu'on a, pour commencer, nos 6 nouveaux hunters. On a lui ici. Lui avec le marteau. Lui ici. Lui ici. Ça ici. Et ça ici. Tout plein de beaux détails, de très belles figurines. Et là, on a ça ici. Je pense que c'est des poupées. Donc, si ça veut faire le focus. Donc, je pense que c'est une genre de poupée, quelque chose comme ça. Et voilà. Ça ici, c'est des lumières. Et ensuite, on a les monstres. Fait qu'on a celui-là ici, qui ressemble à ça. On a celui-là avec une drôle de face dans le poêle. Celui-là, ici, un genre de... J'aurais pensé que c'était un loup-garou, mais non. En tout cas, avec clairement un torticolis. Ici, il fait le focus. Donc, comme ça. On a ceux-là ici avec le gros couteau.
la jarre d'araignée qui est bien mis en place. Et finalement, la géante araignée. J'aime pas tant ça. Elle est vraiment cool. Mais ouais, c'est ça, c'est une géante araignée. Et on a aussi des petits coffres. Fait que ça, c'est vraiment cool. Avec des beaux coffres. On va laisser le focus se faire. Et voilà, fait que juste ça, des coffres en plastique. Et c'est ça pour la boîte de Stretch Goals. Donc, on va passer avec une extension qui a été débloquée pour le jeu. Fait qu'on a le Marigold's Loft. Fait qu'on va aller voir ça. Donc, Marigold's Loft contient une campagne complète. Il y en avait 4 dans la boîte de base. Et là, on en a une 5e ici. Avec des nouveaux boss, des nouveaux monstres, une nouvelle tuile. Et tout ça. On va regarder ça tout de suite. On a une tuile qui est justement beaucoup plus grosse. C'est ça qu'il y a dans la plupart des petites extensions, des tuiles réversibles avec plus de place dessus. On a des cartes pour les nouveaux monstres, justement. Et voilà, comme ça. On a le paquet de cartes complet pour le scénario avec les cartes pour les monstres. Même chose ici, des cartes pour les monstres. Et là, si on enlève ça, je n'ouvrirai pas le paquet de cartes de scénario, étant donné que je ne veux pas spoiler rien pour ceux qui vont vouloir le jouer. Mais c'est vraiment le fun parce que chacun des scénarios offre plusieurs options. Il y a des missions qu'on peut faire. On ne veut pas toutes les faire. Donc, finalement, on finit par devoir refaire le même scénario quelques fois pour être capable de tout débloquer dans le scénario, tout voir l'histoire. Ça, c'est vraiment intéressant. OK, et voilà. Fait que ça nous donne quelques figurines de plus. Donc, ces petits monstres-là. Et voilà. Ça ici. Ces monstres un peu plus gros là. Vraiment un beau rendu pour les figurines. Et finalement, cette grosse bête-là avec tout plein de couteaux. C'est vraiment cool. Et voilà. Ça, c'était la boîte avec la campagne de Marigold's Loft. On va aller voir maintenant la dernière boîte d'extension qui venait en Stretch Goal avec le pledge de base, qui est en fait le Calice Dungeon, qui va permettre de jouer le mode Calice Dungeon, qui nous permet de faire les scénarios, en fait, pas en campagne, mais juste un one-shot scénario, et aussi un mode PVP. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Fait que la boîte du Calice Dungeon est d'une bonne épaisseur et pas aussi épaisse que la boîte de base, mais beaucoup plus épaisse que au moins 2 fois la Blood Moon. Fait que quand même, on voit qu'il y a du stock dedans. Et voilà. Et vient avec ses propres règles. Fait que ça va être les règles justement pour jouer au Calice Dungeon. Et le PVP aussi, comment ça va se jouer. Fait que c'est vraiment très simple. Il n'y a pas énormément de choses. On a des punch boards pour plus de salles. Fait qu'il y en avait 20 dans la boîte de base. Là, on en a 4. On en a 8. 12 cartes. On a les petits plateaux comme ça qui permettent de cacher nos actions. On les plie de cette façon-là. Ils sont vraiment d'une belle épaisseur d'ailleurs, je tiens à en mentionner. On les plie, on les met devant nous. Et comme ça, ça permet de cacher un peu ce qu'on va faire, nos actions. Et là, ce qu'on est venu pour voir, c'est bien sûr les figurines. On voit aussi
le bord de la boîte. Parce que je viens de remarquer les images, comment ils sont belles. Je me suis dit que j'allais vous les montrer en même temps. Donc, beaucoup d'efforts de mis pour la qualité du matériel. OK! Oh! Fait encore une fois, un petit trait qui est laissé à lui-même. On a d'autres personnages ici. Juste pour être sûr. Ouais, 4 nouveaux trick weapons. Donc là, ça fait en sorte qu'on en a 14 pour choisir. Ça fait du choix en titi. Hein? Fait que là, on a le Beast Claw. On a le Chikage, je sais pas comment ça se dit, mais ça ici. Le Stake Driver. Et le Rifle Spear. Ici. Et voilà. Fait que ça, c'est les cartes. On a des cartes, bien sûr, pour les nouveaux monstres. Ça aussi. Et un paquet de cartes ici qui va sûrement être expliqué, qui se rajoute pour les Chalice Dungeon, d'ailleurs, cette extension-là qui permet de jouer de cette façon-là. Il va y avoir dans toutes les autres extensions des cartes qui vont nous permettre de s'ajuster avec cette extension-là pour jouer chaque extension de cette façon-là plutôt qu'en mode campagne, si on le souhaite. Donc, on va aller avec les figurines qui sont vraiment chouettes également. Et voilà. Un genre de scorpion. On va laisser le focus se refaire. Un genre de scorpion. Ensuite de ça, on a les Cat Hunter. Hein? Parce que nouvelle arme égale nouveau personnage. Et voilà. Et voilà. Ça ici. Et ça ici. Et là, on a un couvercle et d'autres. Des genres de gros rats. Pas très joli. Ce qui est définitivement le but du jeu ici. Ça ici. On a après ça ceux-là ici qui sont de moyenne taille. C'est ici. Ça ici. Ah, je pensais que c'était une figurine, mais non, c'est genre des géants verts, I don't know. Pas des verts, mais des bébites, là. En tout cas, ça ressemble à quelque chose que t'as pas le goût de trouver dans ta salle de bain ou ailleurs. Et finalement, cette grosse figurine-là, qui fait penser un peu à un dinosaure, mais finalement, quand tu le regardes de plus près, je sais pas, ça fait penser à... C'est fou. Donc là, en fait, ce qu'il reste à voir, c'est les 6 extensions qui étaient disponibles en supplément du pledge de base. Donc là, ici, on a Bergenwort. On va dire que ça se prononce comme ça. C'est une campagne complète, donc comme on a vu tantôt avec Murgle's Loft. Donc une autre campagne au complet de 3 chapitres qui se fait en 3 parties. Ça nous amène à un gros total de 6 pour l'instant. Si on compte les 4 de la boîte de base. Il y a 4 petites boîtes d'extension et ensuite il va y en avoir 2 grosses et ça va faire le tour. Donc, une tuile qui est réversible. Et dans les extensions, il y en a 4 qui ne seront pas disponibles en vente et 2 qui vont être disponibles en quantité limitée.
Et voilà. Ici, on a les cartes pour les monstres, même chose. Le scénario et les cartes de monstres. Fait que c'est toute la même chose. Encore une fois, je ne montrerai pas les cartes parce que je ne veux pas divulgacher le scénario pour personne. Et voilà. Donc là, on a tout plein de miniatures. Là, on voit qu'il a même fait une texture à la base de la figurine. On va juste refaire le focus. Et voilà. Comme ça. Et là, il y a comme une géante bébête. Ici, qui est vraiment très, très grosse. Qui fit dans ma main bien comme il faut. Et là, si on enlève ce couvercle-là, en dessous, on a d'autres bébêtes. Fait que c'est le thème de l'extension, j'ai l'impression. Donc, celle-là ici, comme ça. Et finalement, celle-là ici, comme ça, qui vient en multiples exemplaires, encore une fois. Là, on ne les montrera pas toutes, hein. Ça deviendrait répétitif. Fait que ça, c'est pour cette extension-là. On va mettre le petit paquet de cartes, et voilà. Et voilà. Donc, la première. Ensuite, on a Yarargul-on-Sin Village, ça ici, là, qui va également contenir une campagne complète des ennemis, des nouveaux boss. Fait que le même drill que l'autre et l'autre d'avant. Fait que ça apporte à 6 campagnes complètes. Ce qui est intéressant. Donc, on a la carte réversible, les cartes ici, même chose que d'habitude. Et ce qui nous intéresse le plus, celui-là il est collé, comme ça, comme ça. Ce qui nous intéresse le plus, les figurines, bien entendu. Là, on a 3 nouveaux types de monstres. Je vais tasser un peu les choses du chemin. On a ceux-là ici, qui sont faits de multiples crânes. Bien, bien intéressant. Ensuite, on a celui-là ici, qui est quand même très cool. Et on a la gigantesque. Wow! Hein? plus les extensions avancent, plus les figurines sont gigantissimes. La gigantesque figurine ici, si on fait la comparaison là, dans ma main. Et ça, c'est pour cette campagne-là. Donc, une 7e campagne, je vous dis, là. Il y a du stock là-dedans. Bon, il fallait pas que je les mette tout de suite. Pour ceux qui en veulent, en voilà. Ça comme ça ici. Donc, on amène à la 3e petite extension qui était disponible. Le Upper Cathedral Ward, ça ici, qui est également une campagne complète avec des ennemis, blablabla, même chose. Donc, ça amène à 8 les campagnes possibles. La boîte est un peu plus épaisse que les précédentes. Je ne sais pas si c'est la figurine qui va être gigantissime, fort probablement, on s'entend. Des cartes, même chose que d'habitude. Un paquet de cartes pour la campagne, paquet de cartes de monstres.
et un plastique avec des figurines à l'intérieur qui est collé. Oh. Je sais pas si vous la voyez, mais effectivement, on comprend juste à la boîte pourquoi est-ce que cette boîte-là est plus grosse que les autres. OK. Donc, on a ces petites-là. On va commencer par les petites. On va laisser refaire le focus. Donc, cette petite-là, ces petites-là, ici, et finalement... Wow! Tabarouette, hein? Ça, c'est de la figurine. Ça, c'est massif, là. Très, très gros. Très, très belle. On voit tous les beaux détails. C'est dans ma main, là, juste pour... C'est plus gros que ma main. C'est très, très gros. Wow! Donc ça, c'est ce qui met fin à Upper Cathedral Ward. L'autre extension, c'est The Hunter's Dream, qui est un peu différente des autres parce qu'elle ne rajoute pas une campagne, elle va rajouter à la place un scénario final à la boîte de Bloodborne. Donc un scénario plus difficile. Et également des mini-boss qui vont pouvoir être ajustés à n'importe quel scénario pour le rendre plus tough. Et voilà, fait que des petites règles pour les mini-boss. Une tuile double-sided comme les autres. Plus de cartes, parce que là, c'est des cartes pour les mini-boss, tout ça. Et pour le chapitre également supplémentaire. Eh bien, ça ajoute encore une fois des figurines. Beaucoup de figurines. C'est assez fou quand on pense au nombre total de figurines qu'il doit y avoir dans ce jeu-là. OK. On va la voir. OK. Donc, on va aller avec les figurines plus simples. Ils ont rajouté, en fait, c'est toutes les Hunters qu'on a vus depuis le début. Là. Fait que, en fait, je les montrerai pas, sont toutes ici. Puis ces Hunters-là, en fait, c'est que c'est la version ennemie pour pouvoir jouer contre eux autres. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est des mini-boss qu'ils ont rajouté. Dans les mini-boss, ils ont rajouté également celui-là. Comme ça. Celui-là. Une shape presque sympathique. Et finalement, ce géant-là. Les grosses figurines, c'est toujours satisfaisant. Il y a un petit quelque chose, je sais pas. Et voilà la grosseur de cette figurine-là. Donc ça, c'est The Hunter's Dream. Et c'est une des extensions qui va être disponible, si je ne m'abuse, en retail, en quantité limitée. Par contre, je vais juste enlever le papier collant. Par contre, il y avait des exclusivités Kickstarter qui ont rajouté sous forme d'un autre... Je vais juste tasser ça, mais une petite boîte supplémentaire. On va regarder ça tout de suite. Donc, cette petite boîte-là qui va rapporter, en fait, extra... fait que 7 nouveaux ennemis. J'ai l'impression que c'est les autres, parce que là, il y en avait 6, mais je sais qu'on en a débloqué plus que 6. On en a débloqué 14. Ça se peut-tu des armes différentes, donc des hunters différents. Donc, je pense que ça, c'est juste la suite pour les autres extensions qui ne seront pas en retail. Donc, que les gens ne pourront pas avoir. Je pense que c'est juste la petite suite de ça. Fait qu'avec des cartes de monstres pour ceux-là. Une autre carte de pistolet qui fait la même chose que les autres.
des cartes ici. Puis, effectivement, c'est juste les mêmes ennemis qu'on a vus. Ben, pas ennemis, là, les mêmes Hunter, mais là, version ennemi. Fait que, grosse différence. Les figurines, ils sont grises au lieu d'être beige. Ouais. Fait que, comme ça. Et voilà. On peut les voir de plus près, mais c'est les mêmes qu'on a vus tantôt. Fait que c'est ça que la petite boîte d'extra Kickstarter exclusif rajoute. Donc, des ennemis supplémentaires sous forme de Hunter que, justement, on pourrait pas ajouter dans les autres parce qu'ils les ont pas. Ils n'existeront pas en retail. Donc, il y a ça. Et là, on a une plus grosse extension qui est Forbidden Woods. Cette extension-là va rajouter 2 campagnes complètes et une side quest. Donc, un autre chapitre qui peut aller dans n'importe quelle campagne. Puis, 5 nouveaux ennemis, 2 nouveaux boss. Et c'est ça, fait qu'il y a du stock de plus. Fait que là, 2 nouvelles campagnes, ça veut dire qu'on est rendu... Et j'ai un peu perdu le compte. On n'était pas à 8 tantôt, fait que là, on serait rendu à 10. Il y en a 4 dans la barre de base, un dans Marigold's Lost, 4, 8. Effectivement, on serait rendu à 10 campagnes. Plus un chapitre supplémentaire avec The Hunter's Dream. Plus ça aussi va rajouter un chapitre supplémentaire. On a 12 tuiles supplémentaires pour le jeu. Des cartes pour les boss, pour les monstres, d'autres cartes ici. Le chapitre supplémentaire qui peut être joué et la campagne. Ou le chapitre supplémentaire et la campagne. Ah non, il y a 2 campagnes là-dedans. 2 campagnes, chapitre supplémentaire, ça fait 3 paquets de cartes. Le compte est bon. Tout est là. En plus des figurines, ça doit être collé. On va décoller ça. Et voilà. Je m'excuse pour le vacarme. Fait qu'on a celle-là ici. C'est quand même cool. On dirait quasiment les dessins de H.P. Lovecraft. Des fois, il y a des gens qui ont dessiné H.P. Lovecraft avec des tentacules en arrière, tout ça, ça ressemble à ça quasiment. Et voilà, ça ici. Ça, c'est juste une même foule que tantôt? Non, ça, c'est des prêtres. Ou en tout cas, ça, là. Eux autres. Comme ça. Ça ici. Ça ici. Genre de cool serpents ici. Plusieurs serpents en fait. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Belle qualité de figurine. Et finalement, des gros cochons. Parce que... Et voilà. Pas dans les plus grosses figurines qu'on a vues, mais quand même. Et là, ce qui nous amène à notre dernière boîte d'extension. Et non la moindre. Oh, je vais regarder ça après. Un jour, je vais comprendre le principe. Peut-être pas aujourd'hui. C'est ici. Ça comme ça. Donc, j'imagine que comme il n'y a pas de livre de règles, c'est assez simple. Ça rajoute pas de nouveaux principes de jeu. C'est juste vraiment des scénarios de plus, tout ça, dans les boîtes de jeu. Celles qui rajoutaient des nouveaux principes comme les mini-boss ou encore le PVP ou l'autre mode de jeu, ben à ce moment-là, avaient leur propre livre de règles.
Donc là, c'est la dernière boîte d'extension. C'est une grosse boîte qui s'appelle Forsaken Canehurst Castle. L'image est très très belle. Et il va ajouter 2 full campaigns également. Et un side mission chapter qui peut être intégré à n'importe quelle campagne. Fantastique, en plus de des monstres, des boss, des blablabla, plein de choses. Fait que ce qui nous amène à 12, si le compte est bon. Plus 3 chapitres extra, parce qu'il y en a un autre. Ouais, plus 3 chapitres extra. On a d'autres tuiles ici. Des cartes pour les monstres. La carte pour le chapitre extra. Et les 2... Y a-t-il 2 chapitres extra? Donc, on a en tout cas 2 campagnes. Probablement 2 chapitres extra. Je voudrais que je relise au dos de la boîte. Ils disent 2 full campaign, a side mission chapter. Non! J'imagine qu'on va comprendre en jouant au jeu. C'est peut-être une surprise, justement, dans le jeu. Que, finalement, ta campagne a une mission supplémentaire que tu t'attendais pas. Pourquoi ça arrive? Donc... Et là là, hein? Je m'excuse pour vos oreilles et vos yeux. Bon, et voilà. Parfait. Fait que là, les monstres, on a ceux-là ici. Ceux-là ici. Ça ici. Plein de belles figurines. Petite madame qui a de l'air très très trustable, les yeux bandés avec un couteau dans les mains. Fantastique. Ça ici. On remarque que c'est vraiment steady dans la qualité des figurines. Toutes les figurines sont très belles. Lui qui est assis sur son trône. Et finalement, une un peu plus grosse figurine. Le genre de roi des méchants. Mort-vivant, je sais pas. Il est vraiment cool. Donc, finalement, après ça, dans cette boîte-là, c'est également une boîte qui va être disponible de façon limitée, je crois. Donc, il y avait des exclusivités Kickstarter pour ceux qui backaient le jeu, l'extension dans la campagne. Qui est une petite boîte de suppléments. Dis-je, à travers tous les bruits de boîtes et de plastique. Donc, des suppléments. Je ne sais pas ce que ça va rajouter au gameplay. On va regarder ça. Et ensuite, ça va avoir fait le tour de toutes les boîtes de Bloodborne, ce qui en fait une pas pire gang, quand même. Et voilà. Donc là, il reste cette petite extension-là. C'est pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Un Hunter. OK. Fait qu'un nouveau Hunter. Parce que, why not? Okay. Un Hunter exclusif. C'est pour ça que la boîte est large pour sa carte d'arme. Parce que là, encore une fois, il va avoir des habilités spéciales sur son arme. C'est un peu triste, hein? Grosse boîte, une petite figurine, c'est parce qu'on voulait rentrer ça dans la boîte, qui est le Ritter Palash. Je sais pas c'est quoi comme arme, c'est vraiment très cool. Et un pistolet à Hunter. Et finalement, le Hunter, dans son gros plastique gigantissime, c'est pas évident à ouvrir. Et voilà. Oh
on va l'avoir. C'est pour ça que les gens, des fois, quand ils font des unboxings, tu sais, ont des X-Acto, des ciseaux. Mais moi, je prends pas de unboxing à unboxing. Hein? C'est ça. Et voilà. Je la trouve moins belle, mais c'est peut-être juste parce qu'elle a un casque qui lui masque la face. Donc, c'est ce qui met fin à mon unboxing de Bloodborne. Fait que si vous avez suivi, ça veut dire que dans les 10 boîtes plus les 2 mini-boîtes qu'on a vues, on a à peu près 15 armes différentes qui nous permettent de jouer de façon totalement différente avec des stratégies différentes. On a 12 campagnes, chacune de 3 chapitres, chaque chapitre représentant une partie. Ça veut dire qu'on a 36 parties plus 3 chapitres supplémentaires. Ça veut dire 39 parties possibles. Et ça, juste avec un personnage. Fait qu'imaginez les mix. Vous en avez pour l'infini avec ce jeu-là. Il y a un review qui va s'en venir très, très, très bientôt. Et entre-temps, aujourd'hui, ce soir, donc on est dimanche le 28, il va avoir l'équipe de jeux.ca qui va jouer à Tabletop Simulator à Bloodborne. Donc, manquez pas ça. Ça va être sur la chaîne Twitch de jeux.ca. Je vais mettre le lien dans les commentaires, en fait, dans la description de la vidéo. Donc, pour le Twitch de jeux.ca, on va jouer à ça en soirée dans le cadre du festival Montréal Joue. Donc, vous allez pouvoir nous voir essayer ce jeu-là live. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube Next Deal pour pas manquer rien de ce que je mets en ligne. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée puis à la prochaine.